L'éditeur d'état de WinDev est un éditeur qui vous propose de réaliser des éditions avancées. Alors, il y a certains principes à comprendre au sein de cet éditeur. La particularité principale, c'est qu'on va retrouver des blocs. Alors, par défaut, vous allez avoir un bloc début de document et fin de document. Alors, ces blocs-là, ça va être des blocs qui seront systématiquement présents à la première page et à la dernière page de notre état. Ensuite, vous avez le bloc en tête de page et pied de page. Alors, c'est des blocs qui vont être édités à chaque page de votre état. Et nous retrouvons le bloc corps. Le bloc corps, c'est le bloc qui sera répété autant de fois qu'il y a d'enregistrement ou de lecture de données. Donc cette notion de bloc est très importante. Vous pouvez choisir aussi de masquer des blocs. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous faites un clic droit et vous avez la possibilité de supprimer le bloc. Donc ça, si on ne veut pas qu'il y ait de bloc de début de document et de fin de document. C'est selon vos besoins. Cette gestion des blocs, c'est assez important à comprendre dans WinDev. C'est peut-être pas forcément évident, surtout qu'on a d'autres types de blocs par la suite. Donc je vous recommande de bien comprendre les blocs principaux. Début de document, en tête de page et le bloc corps. Alors, dans ces blocs, on est dans un mode WYSIWYG. On va pouvoir y placer différents champs. Parmi les champs qui nous sont disponibles, on a les libellés, les champs RTF qui vont vous permettre de présenter des informations de façon colorée. Alors, vous pouvez faire un copier-coller d'un fichier Word, par exemple, au sein d'un champ RTF et ça va fonctionner correctement. Vous avez aussi le champ HTML. Alors, le champ HTML, ça va vous permettre justement de présenter des informations qui ont été codées en HTML. C'est quelque chose qui est apparu assez récemment. Ça se rapproche un petit peu du champ RTF finalement. Vous avez le champ rubrique. Le champ rubrique est un champ assez important puisqu'on va pouvoir le relier à un enregistrement de nos fichiers de données ou d'une requête. Vous avez le champ prédéfini. Alors les champs prédéfinis, tout simplement, c'est le numéro de la page, le nombre de pages, la date et heure. C'est des champs qui vont automatiquement être renseignés au moment de l'édition de l'état. Vous n'avez pas à gérer ça par programmation, donc c'est un confort certain. Nous avons aussi les champs calcul. Alors le champ calcul, c'est ce qui va être utilisé là en l'occurrence, par exemple, pour me donner le coût moyen de mes formateurs. Donc si je double-clique dessus, j'arrive à la description de mon champ. Et on voit que j'ai un type de calcul moyenne qui va s'opérer, donc on va sur le volet liaison, qui va s'opérer sur le coût de mes formateurs. Donc c'est géré en automatique. Vous pouvez aussi ajouter d'autres types de champs. Alors le champ interrupteur, à voir si vous en avez l'utilité. Le champ image est très intéressant si vous voulez faire apparaître le logo d'une société ou de votre entreprise sur l'état. Des formes, si vous avez besoin de mettre quelques formes dans l'éditeur d'état. Vous avez les codes barres, puisque WinDev implémente nativement la gestion des codes barres. Donc ça peut être assez intéressant, par exemple dans le cadre d'édition de bons de préparation, dans une application de gestion de préparation de commandes par exemple. On a aussi la possibilité d'adjoindre des graphes et le diagramme de Gantt. Alors le diagramme de Gantt, c'est vraiment une particularité de WinDev et on ne verra pas ce champ à ce niveau de la formation. Vous avez la possibilité d'avoir des champs de saisie. Alors ça, c'est valable, par exemple, si vous voulez faire des états modifiables format PDF. Vous avez les liens. Et là, vous avez retrouvé les différents blocs qu'il est possible de créer. Alors, vous avez le bloc rupture, le bloc complément de corps et le bloc itération. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de créer des nouveaux blocs. Ceux qui existent par défaut suffisent bien souvent. C'est des usages assez avancés de l'éditeur d'état qui sont très pratiques, cela dit, mais qui nécessitent, comme je l'ai dit, d'avoir une très bonne compréhension de ces éditeurs. Là, nous avons fait un état qui est alimenté par une source de données de type fichier. Alors, on va pouvoir le retrouver si on fait un clic droit dans l'éditeur d'état, description de l'état. Cette description de l'état, ça va reprendre les informations que l'on a renseignées au moment
de la création de notre état via l'assistant. Donc on va retrouver le nom de l'état, le libellé, de savoir si les données elles proviennent d'un fichier de données. Elles peuvent aussi provenir d'une requête ou d'un chantable. Le fichier qui va alimenter l'état, donc là ça va être le fichier formateur. On va indiquer s'il y a une borne minimale ou maximale sur l'index. Là on va indiquer les options qui seront disponibles dans l'aperçu avant impression. Donc vous pouvez bien entendu désactiver l'export au format Word, Excel, HTML, XML pour éviter d'induire vos utilisateurs en erreur ou du moins qu'ils évitent de se poser des questionnements. Hein, parce que c'est pas forcément pertinent pour un simple utilisateur de proposer un export au format XML. Hein, il va pas forcément faire grand chose. Par contre, vous pouvez laisser l'export au format PDF. C'est quelque chose qui est assez pratique pour un utilisateur. Là, on retrouve les différents blocs de notre état, le format de notre état, savoir si l'état va se réduire ou s'agrandir automatiquement au format d'impression. Là, on va retrouver la possibilité de mettre un fond à notre état. Alors, c'est assez intéressant, par exemple, si vous avez le besoin d'avoir un état de type formulaire qui va être pré-renseigné, de type un SERFA, par exemple. Donc c'est à voir, c'est une possibilité qui est apparue assez tardivement dans WinDev, mais qui est très pratique, cela dit. Et là, vous allez aussi retrouver la gestion des langues. En effet, vous pouvez avoir un état où les libellés pourront être directement en anglais ou dans une autre langue selon vos besoins. Donc il y a vraiment la gestion multilangue partout dans WinDev, que ce soit dans l'éditeur de fenêtres, dans l'éditeur de code ou dans l'éditeur d'état. Donc voilà une rapide présentation de cet éditeur. Dans le cadre de cette formation, je vous propose de ne voir que les états qui sont alimentés directement via une source de données. On peut noter, cela dit, qu'un état peut être renseigné et créé directement par programmation. Alors soit en gardant la gestion des blocs, soit avec des instructions qui vont nous permettre d'écrire directement sur les états. À savoir que ces instructions, c'est un usage très avancé de WinDev. Et personnellement, j'en ai très rarement eu la nécessité. C'est toutes les fonctions qui commencent en i. Voilà.